Bon bah, on a repris la voiture parce que là, il y a trop de distance. Trop de distance à pied. Qui dit distance à pied dit manque de temps. Justement, on a manque de temps, on est en fin d'après-midi là. C'est clair qu'il faudra revenir ici. Comme ça, voilà. Il n'y a pas de risque. Et les flics, hein. Voilà. Hop. Ah, voilà le pont du Moyen-Âge, qui date du Moyen-Âge. C'est je sais pas combien de siècles. Moyen-Âge, 5 siècles. Marqué quelque part, certainement. Voilà, toujours, les murs sont toujours faits en pierre de lave. Un peu plus noir celui-ci, ça va être carboné. Voilà ce que c'est le sol à peu près. Et c'est trop bizarre, hein. Le sol il a été refait. Ma casquette, tiens. Voilà. Vous voyez qu'il y a de l'or là-dedans? Elle est super verte, la vache. C'est bizarre. C'est bizarre qu'elle soit super verte. Signe de pollution. C'est normal. Impressionnant. Ah, on a vu quelque chose. Ouais. Toujours la même matière. Un morceau de grès. Il est rare celui-là. Très rare ce morceau de grès. C'est rare, des gens, pierre de lave, il y en a. Hein. Mais la plus noire, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que je vois là? Pyroxène encore. Là. Ah non. Et comment ça s'appelle? Ah. Eh, tu te rappelles du nom là, de la roche qui brille là? C'est Alvin. Luvine, je sais plus. Oh, c'est toujours des trous de mémoire, c'est emmerdant. Bon. Écoutez, non, ça ressemble à beaucoup de pyroxène. Bon, ça, cette matière-là, donc d'après ce que j'ai compris, elle peut venir dans les, ouais, dans les 180 à 90 km de profondeur. C'est pas vert. Non, c'est pas vert. Ça ressemble beaucoup plus à du pyroxène. Il est beau celui-là. Ça fait mal par terre. Les cailloux là. Ben oui, le bonheur des géologues, pardon. Mais comment ça s'appelle? Ça me reviendra plus tard. Le morceau de colonne. Ah, c'est pas détaillé, hein, c'est l'aspect naturel. Oh putain, on se croirait au Pérou. Vous avez vu comment c'est joint? Regardez. Non mais attends, c'est super bizarre ça. Regardez. Regardez. Putain, ça ressemble des trucs
Alors c'est pas au Pérou, c'est au Mexique, là, il y a un temple où les pierres sont joints. Vous vous rappelez? Ils sont mis sans... Il n'y a pas de ciment. Et là, ça y ressemble fortement. Mais c'est... Oh, putain, c'est dingue ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, voilà qu'il y a ça ici maintenant. Oh, je me rappelle plus de ce temple. Je mettrai en description. Ah, vache. Alors, vous voyez qu'on peut encore trouver des mystères. Voilà. Ah, là, c'est en Espagne, c'est pays catalan. Mais vous voyez bien là. Regardez. C'est pas l'homme qui l'a mis, hein. On voit bien quand même. Regardez là-bas. Attends, celui-là là. Si vous pouvez zoomer, faites une capture d'écran, mais regardez là-haut. Putain, c'est... Faut que j'arrête de dire des gros mots, mais oh, je suis sur les fesses. On voit qu'il y a ça ici maintenant. Non mais... Moi je dis, il y a des moments, quand on voyage, on passe beaucoup à côté des choses qui sont incroyables. Alors là... Magnifique. Alors on les voit les colonnes là. Donc c'est de la lave qui a été poussée par le cul. Et montée toute droite comme ça. Pourquoi elle a fait ça, cette forme-là, je ne sais pas. Puis là il y a la cascade. Ah, ici, là. Faut que je fasse voir ça à ma femme. Alors. Ah, le truc de fou. Ah, je reviens un peu. Qu'est-ce que ça fout là, ça? Non mais le muret, quoi, c'est... Ah, tu te rappelles Elle a fait une sieste. Ouais, bon, je vais pas l'embêter. Le temple au-dessus de Mexico, là. Le temple, tu te rappelles le nom du temple au-dessus de Mexico, qui a les pierres qui sont... les pierres, ils sont... Hein? Ouais, c'est ça, tu m'as dit. Machu Picchu. Eh ben, tu devrais aller voir là-bas parce qu'il y a un muret exactement la même chose là-bas. Sans déconner, tu regarderas. Hein. J'ai sur le cul. C'est des blocs qui sont assemblés sur ciment et exactement les mêmes formes. Ouais. C'est super magnifique. Si je tombe pas dans l'eau, ça ira. C'est géant. Et donc ça c'est... Bah, en voyant là-bas là, les plusieurs couches, vous voyez les... Attends, je vois rien, j'ai pas les lunettes. Mais je suis obligé de les mettre, hein, je suis désolé. Alors, voilà, ici les arbres, il faudrait zoomer. On voit plusieurs couches en descendant, comme un dégradé. Là, c'est ce qui explique que ici, c'était le cœur du volcan. C'est là que la lave va le remonter. D'ailleurs, on voit bien les formes des pierres, vous voyez. C'est de la lave qui s'est solidifiée. Vous voyez. Donc ici, c'était avant ça bouillonnait, c'était le chaudron du volcan. Et là, bah, je ne sais pas pourquoi, là c'est le chaudron du volcan, et puis là, ça... Alors ça parce qu'il y a eu une carrière, puis ils ont dû l'enlever, ou alors c'est peut-être parce que les coulées des eaux beaucoup plus intenses a viré les cailloux, là, parce que on voit bien quand même. Et la forme, elle est géniale. Hein. Faut vraiment descendre pour aller voir ça. Je vais y aller. Alors attends, parce qu'il faut pas...
Ma femme, elle veut pas qu'on le filme, je respecte son intimité. Hein, tout le monde a pas envie de passer à la télé. Je comprends. Hein. Bon. Je vais descendre là-bas pour vous faire voir ça. C'est comme des coussins. Bizarre quoi. Hop, c'est bon. Ah, bah alors, voilà l'explication. Attendez, est-ce que vous voyez? Voilà. Donc là, il y avait une coulée. D'accord. Donc le volcan, il était derrière le dos alors. Et la coulée, elle se faisait dans un marécage. Tout est marqué en espagnol. Et ben, il n'y a que ma femme qui pourra le lire. Ah bah attends. J'ai essayé. 3 coulées de lave. Le site du Molifondo Boscaro est un endroit exceptionnel car nous pouvons, voilà, qu'est-ce qu'ils ont mis là? Enfin, observer, il y a une faute. Observer 3 coulées de lave superposées et des éruptions du fluvia a découvert, c'est effacé par la rouille, a découvert un village ibère qui s'était installé sur le haut du Boscaro, car il s'agissait d'un endroit stratégique. La force hydraulique du fluvia a justifié l'installation tout au long de la rivière de moulins à farine et plus tard d'usines à papier. Ah oui, tiens. Ceci a généré une authentique industrie qui existe encore. D'accord. Alors, carrière amphithéâtre. Cet endroit idéal de la zone volcanique de la Garrossa pour bien voir les diverses formes de refroidissement de lave en colonne. Ils ont mis un I plaque. Alors, certainement les colonnes en plaques. D'accord. Oui, on le voit ici. Les premières coulées. La plus ancienne de la zone date de 700 000 ans. Putain, la vache, 700 000 ans. C'est c'est sur cette coulée qui a été construit actuellement le barrage du Fluvia qui se trouvera à nos pieds. Ouais, bah, c'est ce qu'on a vu, la cascade. Les plaques sont de la deuxième coulée de lave. Il y a une petite protubération qui reçoit le nom de blister. On me dit quelque chose, blister. Non, c'est pas. C'est dans les volcans sous-marines, là, quand la lave elle sort du fond marin. Faut que je vérifie ça. Et nous pouvons observer un petit recoin colonnaire. Cette émission de lave date environ 150 000 ans. Ouais, c'est un peu plus jeune, 150 000 ans. Dans la partie supérieure, nous voyons la troisième coulée avec des colonnes très bien marquées. Cette coulée a... voilà. Qu'est-ce qu'ils font eux? Enfin, je vais essayer de traduire. Il y a environ 133 000 ans. Belvedere du Boscaro, il se trouve juste sur la troisième coulée volcanique. Le village ibère, on a localisé tout au long du Boscaro des vestiges d'un village ibère qui date entre le 4e et le 3e siècle avant Jésus-Christ, donc ça date pas d'hier. Molifondo, depuis 1723, Molifondo représente l'activité papière de Saint-Johann, les fonds, ils se trouvent sur la rivière Fluvia. Oh, on va essayer un peu plus loin, voir ce qu'il y a en bas. Parce que là, les formes de coussins, c'est incroyable. Faut que je vérifie, ouais, ça tourne.
Bon, les marches sont pas difficiles. Tout le monde peut y aller. C'est marrant, hein, c'est des pierres des pierres fondues, quoi. Ils ont fondu, ils ont pris la forme des autres pierres en dessous. Et pourquoi? C'est marrant parce que c'est des coussins. Et ça ressemble fortement à ce que j'ai vu, on regarde ça sur YouTube, les volcans sous-marins, où il y a des coussins de lave qui sortent du fond. Regardez. Ah là, ça, c'est une ancienne bulle. Là, je le reconnais, regardez. Attends. Ça, là. C'est une ancienne bulle de gaz. Elle a claqué. Pouf! Puis elle est restée sur cette forme-là. C'était la dernière fois qu'elle a claqué, quoi. Et après, bon, bah, c'est solidifié. Mais c'est hyper dur. C'est trop dur. C'est de la lave, mais c'est trop dur. À mon avis, elle a... J'avais bien l'impression que au-dessus il y avait la mer, que la mer était jusque là, et ça c'est sorti des fonds marins. Donc je marche sur un ancien fond marin. Regardez, comme des pâtés de sable. Vous voyez là-bas? Oh, une bombe. Ça ressemble fortement à une bombe volcanique. C'est comme un boulet de canon. C'est craché par les volcans et puis ça peut parcourir 500 mètres, voire 1 km, ça dépend de la force du volcan. Vous voyez, ça fait comme un boulet. C'est plein de trous. Là, quand c'est plein de trous, ça c'est pas... Comment j'avais ça? Ça vient pas du fond de la mer comme ici. Enfin, je sais pas, j'ai bien l'impression que ça vient du fond de la mer, c'est bizarre. Ah, peut-être que j'ai des conneries, hein, vérifier. Hein, Mais marcher au cœur du chaudron. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, si c'était encore en fusion, je passerais à travers, je me retrouverais... Dans quel état, je me le demande, mais bon, non, il n'y a pas à se demander, on va carboniser, quoi. Mais là, c'est trop drôle, ce truc. Oh, c'est plein de grenouilles. Incroyable. Donc ça, c'est à 700 000 ans, presque 1 million d'années. Regardez là. Vous voyez, ça fait des spirales. L'ancienne bulle de gaz qui a claqué, pareil. Mais elle a dû claquer en répétition. Pouf, pouf, pouf. C'est clac, 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 clac. Parce qu'on voit des vagues au fur et à mesure. Ouais, comme je vous dis que c'est l'aventure avec moi. Ah, je vous ai pas menti, hein. C'est incroyable. Et puis alors, sur le chaudron, bah, ils ont fait un mur. Alors ça, le mur, il a été fait quand Encore une. Alors, ça me paraît bizarre parce que si ça a été au fond de l'eau, et puis qu'il y a des bulles de gaz qui ont claqué au fond de la mer et que ça fait ça, ça me paraît bizarre. Que je regarde sur YouTube, hein, prenez des renseignements sur YouTube ou Google pour savoir si ce volcan-là il était en éruption sous la mer ou à l'air libre. Mais je comprends pas parce que la lave elle est trop dure. C'est ça qui est bizarre. Ah, c'est bon, j'ai déjà pris de la lave bien sûr refroidie en Auvergne, mais quand on serrait fort, elle cassait. C'était comme des biscuits. Mais là, c'est du béton. Incroyable. Par contre, pour les chercheurs d'or,
Il y a quoi, hein. Le problème, c'est qu'il faut prendre des autorisations. Et là, regardez, ils ont fait une carotte. Regardez. Ils ont fait une analyse des pierres. Ah oui, je le vois là. Ils ont prélevé un morceau là. Tiens donc. On va passer par là. Incroyable. Une super vidéo que je vous fais là. Hein. Et dites merci à ma femme, hein, celle qui m'a emmené ici. Oh ouais. C'est une routière elle. C'est son... Elle a la qualité, c'est qu'elle va partout. Je sais pas, peut-être parce que dans sa famille, c'était des gens du voyage, des marchands. Je demandais qu'elle se renseigne sur son arme géologique. Ouais, j'ai un peu le vertige. Alors le vertige, parce que j'ai pas peur, parce que c'est avec l'âge, on a du vertige. Je vais pas être trop sous le bord, parce que je vais pas faire une connerie là. Avant j'allais sous le bord, ça me dérangeait pas. Hein. T'as vu? Fantastique. Et là c'est marrant, regardez, cette pierre là elle est tombée. Vous voyez? Elle est tombée au sol. Ah ça c'est le deuxième niveau de... D'accord. Je sais pas si on peut descendre. C'est le deuxième niveau du chaudron. Donc elle a dû se réactiver parce que j'ai entendu qu'elle s'est réactivée il y a 136 000 ans. Et le bloc elle est tombée et elle s'est enfoncée dans la lave. Après la lave elle s'est solidifiée. Donc ce bloc là qui est là, il date pas d'hier. Hein. Il y a 130 000 ans qu'il est tombé puis qu'il n'a plus bougé depuis ce temps. Waouh! Incroyable. Je peux peut-être aller voir, il y a des marches. Ouais, il y a une marche. Attends. Alors, une marche, deux marches. Qu'est-ce qu'il fait là? Fait peur. Trois marches. Ah putain, les marches de géant. Ouais, c'est bien, mais bon. Putain, ici. Ça ressemble à une marche, mais je crois que la pierre elle est un peu glissante. J'ai mon pied qui a glissé. Oh putain. Ça serait con d'aller à l'hôpital et de gâcher cette journée pour se casser quelque chose. Oh puis oui. Bon, faut bien réfléchir. Une marche là, c'est bon. Oula, ça c'est glissant ça. Oh le salaud. Oh, elle m'a failli m'avoir celle-ci. Attention. Oh, je préfère prendre des précautions, même si je suis un peu ridicule. Voilà. Tant pis pour... Oh merde, même la main, là. Même la main, elle glisse sur le rocher. Ils sont glissants, ces rochers. Alors, s'ils sont glissants comme ça, c'est parce qu'il y a eu de l'eau qui a coulé. Ouais, je vous le dis, moi. Regardez. Des carottes. Donc ça serait... C'est trop bizarre, ça. Je comprends pas. Non, ça... Ah, vous savez ce que c'est? Je prends des échantillons. Un peu flippé. Hop. Oui, il y a des grenouilles là-bas. Bah écoutez, sincèrement, j'ai pas l'impression que c'est de la lave. C'est les... J'ai déjà entendu parler de ça. Ce sont les cendres du volcan mélangées à de l'eau. Et ça fait un béton naturel. C'est comme bétonné. Donc c'est parce qu'ici c'était inondé d'eau. D'accord avec moi la grenouille, le crapaud, je sais ce que c'est. Je sais pas si vous entendez. Elle est quelque part. Elle est dans ma poche. Ah, elle est partie. Hop, encore une.
Ouais, énorme. Un béton naturel. Non mais c'est trop ça. Ah. Et ben c'est comme ça que les Romains ont découvert le béton. C'est un lion. Je vois qu'il y a quelqu'un qui va avoir des problèmes. Bon, je vais mettre sur pause, je vais remonter. Ah non, là je vais vous faire voir ça. Là on voit les couches qui sont... Ça veut dire quoi? Pourquoi les couches elles sont comme ça? Vous voyez, regardez, on dirait que c'est posé. Ou soit c'est un duo, puis ça a glissé comme ça en plusieurs fois. Peut-être qu'il y a eu plusieurs coulées. Bizarroïde. J'ai l'impression d'ouvrir un livre au temps de Jurassic Park. Mettez ça dans Jurassic Park. Vous voyez cette partie sauvage, il y a le décor du cinéma à coup sûr. Hein. Donc ça c'est le haut du cratère. D'accord. Bon, c'était pas un si grand volcan, mais bon, il est impressionnant quand même. Parce que le cratère il est tout le tour. Vous voyez? Là il s'arrête là. Bon, je vais mettre sur pause. Il y a des gens. Alors là, je suis parti dans un bout de brousse. Alors, je fais attention. Il faut taper par terre pour pas qu'il y ait de vipères. Envie pressante. Mort de rire. Une envie pressante, je me dis, j'ai posé la caméra et il m'a aperçu que je suis en train de me filmer. Mais bon, ça va, j'ai bien mis sur pause. Sinon, la caméra était, enfin dire, la vidéo était foutue, ou enfin je fasse une coupe, c'est chiant. Là, regardez, ça veut dire que le fond, c'est le fond du chaudron, il montait et il descendait comme ça. Et ça a creusé sur le côté. Si on évacue, je suis sûr qu'on trouverait une galerie volcanique. Je vais essayer de monter là-haut, là. Aïe, putain, ça pique. Merde. Je sais pas si je peux monter sans me casser la gueule, la figure. Bah, on va passer par là. Oh, ça pique. Oh là. Ça pique les orties. Aïe, c'est pas vrai. Ah la vache. Oh, putain, que ça glisse en plus. Oh là 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 là. Faut vraiment faire gaffe ici, il y a tout ce qu'il faut pour se tordre la cheville. Hein. Bon, ça va, ça glisse pas. Oh là là. Après, il faudra que je passe par là. J'aime pas ça. Ah, j'aime pas ça. Ah. Je suis plus aussi agile qu'avant. Hein. Je prends des risques. Hein. Oh, Dieu. Ouais, ça va. Ça n'a pas glissé. Bon, j'ai vu qu'il y avait une table là. Ils ont pris les pierres pour faire des marches. Pas bête, hein. Ah. Alors, est-ce que vous voyez? J'espère que vous voyez. Alors, vachement intéressant. Bah, c'est bien ce que je vous ai dit. Hein. Oui, je dis pas n'importe quoi. Hein. Ancien tunnel de lave.
nous trouvons devant l'une des plus importants gisements d'Europe, ce qui nous permet d'observer comme se forment les coulées de lave. Nous pouvons observer ici la superposition de 3 coulées de lave. Les formes que les laves prennent en refroidissant, les colonnes primatiques et plaques, et la déformation de la seconde coulée à cause de l'excès de lave qui circulait par le tunnel qui s'est formé en provoquant des blisters. Les blisters, c'est des boules, c'est comme des coussins qui surgissent du fond. Il y a ça au fond de la mer. Je ne vois pas pourquoi il y a ça ici. Soit c'était trempé dans l'eau ou pas. Donc il y a 3 sortes de coulées de lave. Oh merde, il y a ma femme qui descend. Ouais, non, ça glisse. Ah donc, ah, c'est génial. Alors, ce qui est rare, c'est qu'il y a trois sortes de formes différentes de coulées. Et apparemment, c'est la seule en Europe. Oh là là, regardez là-bas. Oh, mais qu'est-ce que c'est glissant ces trucs. Oh, j'ai l'impression de marcher sur du verre. Ouais, remarque, c'est bourré de silice, hein, c'est comme du verre. Hein. Normalement, c'est du verre, mais avec un petit peu de... Comme je vous disais tout à l'heure, d'après ce que j'ai lu, du feldspath, du pyroxène, un petit peu de quartz, de l'or. Bon, de l'or, alors c'est la taille d'une pointe d'une aiguille. C'est encore plus petit que ça encore. Oh là là. Regardez ça. On dirait des écailles de poisson, ou de serpent, ou une peau de dinosaure. Non mais c'est incroyable. Je sais pas si ça enregistre, c'est tellement incroyable. Oh, c'est beau. Oh là là, c'est beau. Dire qu'on va découvrir ça, quand on commencera à découvrir des planètes, puis marcher dessus, enfin, comme je vous ai expliqué les vidéos précédentes, le jour qu'on pourra parcourir l'espace, on aura presque la même chose que sur Terre. C'est pas possible. Oh là 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 là. J'ai l'impression de marcher dans la préhistoire. Oh non mais regardez ça. Non mais c'est pas vrai. Regardez cette courbe. C'est presque sphérique. Sphérique. Et c'est glissant. Oh putain. Oh là là. Oh. Bon, je filme et puis j'irai chercher ma femme, faut vraiment qu'elle voie ça. Ça serait dommage qu'elle voie pas ça. Parce que après elle va partir. Merde, putain. Oh là 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 là. Oh mon Dieu. Vous avez vu? Ah, je vais aller la chercher. Je vais la mettre sur pause. Regardez cette forme là. C'est trop ça. Les cendriers.